c'est celui de Terry, j'en ai qu'un. Alors, avec les enfants, on va prendre un petit temps de prière là, mais on ne vous laisse pas tout seul. Il se trouve que peut-être que quand vous êtes rentrés, vous avez vu la machine à café. Vous pouvez encore, là, pendant les quelques minutes compris, prendre un café. Il y a les ados qui sont là pour vous servir, pour servir du café, du thé. Il y a de l'eau aussi. Il risque de faire chaud. Donc, vous levez la main. Il y a une équipe vraiment d'adolescents qui sont là pour l'accueil et ils viennent vous apporter un verre d'eau s'il y a besoin. Donc, vraiment, n'hésitez pas. À côté de la machine à café, il y a aussi... Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ok. Donc, à côté de la machine à café, il y a 4 chaises qui sont un peu spéciales. C'est les chaises qui vont nous donner maintenant le temps, c'est un peu trop fort Josh, qui vont nous donner la possibilité de répondre quelles sont les chaises qu'on a envie d'avoir ensuite dans notre temple. On a beaucoup de remarques sur le fait que les chaises en plastique ou que les chaises en bois, je pense qu'il faut vraiment que tu diminues beaucoup là Josh. C'est le pupitre, micro-pupitre à mon avis, qui fait une réverbe. Là, je pense que là c'est mieux, ouais. Je pense que c'est mieux. Et c'est parfait, Jonas aussi, d'avoir mis. Donc, vous avez à la sortie 4 chaises. Alain Dumont, écoute bien. Vous avez à la sortie 4 chaises. L'idée, c'est qu'on vous sonde laquelle vous pensez qui serait la meilleure pour équiper notre temple. Pour ça, il y a un sondage qui est fait par formulaire Google. C'est le QR code qui est juste là. Si vous êtes régulier, si vous n'êtes pas régulier, si c'est la première fois que vous venez, si vous répondez au sondage, en fait, on veut vraiment avoir le panel le plus large. Donc, prenez les quelques minutes qu'on va prier avec les enfants là pour répondre au sondage. Il y a, au début, ça vous demande une adresse email. En fait, c'est juste parce qu'on aimerait bien qu'il n'y ait qu'une seule réponse par personne, pour pas qu'il y ait de tricherie. Je sais que Baptiste, il a une chaise préférée et il veut répondre 20 fois au moins, mais je lui ai dit non, Baptiste, tu peux pas. Je plaisante, évidemment. Voilà. Dans le sondage, vous allez voir une première partie où c'est quelle est la chaise qui vous paraît la plus confortable, la plus intéressante. Et puis, dans une deuxième partie, vous verrez avec les tarifs des chaises. Peut-être que vous direz, ouais, même si celle-ci, elle est moins chère ou plus chère ou moyennement chère, je reste sur ma proposition. Soit vous dites, oula, je me rends compte des prix, je pense que pour l'église, c'est beaucoup, donc peut-être qu'il faut ceci. Ou allez, je pense que l'église, pour l'évangélisation, pour l'accueil de tout le monde, il faut qu'elle mette le paquet. Et donc, voilà. Prenez ce temps-là. Si vous n'arrivez pas à scanner le QR code ici, en fait, tout est projeté derrière là-bas, parce que ce qui permet aux officiants de tout voir, et donc vous pouvez aussi scanner le QR code là-bas. Voilà, on va prier, et après c'est les enfants qui animent entièrement le culte, c'est eux qui ont préparé avec leur catéchète aujourd'hui, c'est un peu spécial. Et puis à l'issue du culte, si vous ne le saviez pas, il y a un repas d'église, le barbecue, il est déjà tout prévu, tout ce qui est accompagnement, on a demandé aux uns aux autres si vous vouliez apporter des choses. Si vous n'avez rien apporté, c'est pas grave, il y a toujours suffisamment. Il y a vraiment toujours suffisamment, donc restez, ça va permettre de connaître des nouvelles personnes, etc. Si vous ne saviez pas qu'il y avait un repas d'église, restez, vous êtes les bienvenus. Voilà. Je vous souhaite une bonne célébration dans la présence de votre Père céleste, de votre Dieu qui vous aime tellement.
Profite qu'ils sont encore en train de bien tout clarifier. Ils n'ont pas encore commencé à prier, ils vont prier. Depuis quelques semaines, pour pas dire mois, on a lancé un nouvel élément liturgique dans le déroulé du culte, quelque chose un peu récurrent, pour permettre à ce qu'on puisse à la fois se connaître les uns les autres, mais qu'on puisse se porter dans nos prières. Sonia, est-ce que tu veux bien juste expliquer? Et comme ça, pendant encore qu'on va prier, on va pouvoir distribuer. Mais viens expliquer un tout petit peu. Et comme ça, je te laisse gérer ensuite. Et comme ça, pendant les offrandes, ils récupèrent aussi Alors, effectivement, suite au projet Zacharie, où nous sommes allés à Londres, nous nous sommes dit que ce serait bien de prier les uns pour les autres et de créer ce lien spirituel entre frères et sœurs. Et du coup, vous allez recevoir là dans 2 minutes des petites cartes avec des stylos s'il faut, pour pouvoir écrire vos prénoms. Et on récupérera dans un petit panier tous vos prénoms. Et en fait, l'idée, c'est que en partant à la fin du culte, vous puissiez récupérer donc une carte où il n'y a pas votre prénom, mais celui de quelqu'un d'autre, d'un frère ou d'une sœur, et que toute la semaine, vous puissiez prier pour cette personne, l'avoir dans vos pensées, et ainsi voilà, prier et remettre cette personne au Seigneur régulièrement tout au long de la semaine, en sachant que vous-même, vous êtes remis au Seigneur par quelqu'un d'autre tout au long de la semaine. Donc voilà, je vais vous distribuer les petites cartes et mettez bien vos prénoms. Et si vous avez un sujet de prière, vous pouvez l'écrire. Sinon, juste votre prénom, voilà, ce que vous inspire aussi le Seigneur.
Alors ça va commencer par un moment musical. C'est Gabriel et c'est Perrine qui vont jouer le morceau. Du coup, je vous invite peut-être, avant que vous jouiez, les filles, juste on prend un petit moment de silence, quelques secondes. Comme ça, on se met dans les bonnes dispositions intérieures. On vous demande pardon d'avoir pris un peu de retard.
Ok. Bonjour tout le monde, on est heureux de vous retrouver, bienvenue parmi nous. Bonjour, aujourd'hui ce sont les enfants qui vont faire le culte. Le thème d'aujourd'hui est même pas peur car on est tous protégés par le Seigneur. C'est toi qui Merci. Merci à tous ceux qui sont venus hier pour la journée de travaux. Attends, là, tout le monde s'installe. Merci à tous ceux qui sont venus hier pour la journée travaux. Tout à l'heure, à la fin du culte, nous partagerons un repas. On vous encourage tous à rester pour ce barbecue et toutes les rencontres. L'entraide de l'église va avoir une assemblée générale extraordinaire le premier dimanche de juillet. Si vous êtes membre de cette association, vous avez été convoqué. Si vous n'êtes pas membre, venez découvrir cette association de diaconie. Allez, tu fais la fin. Enfin, à l'entrée de l'église, vous avez sûrement vu des chaises en bois. Il y a un sondage pour connaître vos préférences. On va prendre quelques minutes maintenant pour
Jetez le QR code pour que vous puissiez répondre à ce sondage. Maintenant, c'est le temps des offrandes. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as créé la terre et tout ce qui nous entoure. Tu nous as tous fait naître. Tu nous as donné une famille, des amis. Tu nous as donné une maison et des loisirs. Nous n'avons pas peur de partager ce que nous avons, car nous savons que tu nous donnes toujours ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, nous te donnons cet argent pour ton Église, pour qu'elle puisse continuer à répandre ta parole. Amen. Nous prenons maintenant un temps de vérité avec notre Père en priant. Seigneur, pardonne-nous, car nous sommes pécheurs. Pardonne-nous d'avoir parfois de mauvaises pensées, des gestes maladroits. Pardonne-moi pour mes mensonges envers toi, mes parents et mes proches. Jésus est mort sur la croix pour nous laver de nos péchés et de nos conséquences malheureuses. En reconnaissant nos péchés, nous les déposons sur la croix de Jésus qui peut ainsi nous pardonner. Maintenant que Dieu nous a réconciliés avec lui, nous sommes libérés pour le louer.
On rentre dans le temps des actions de grâce. Ce temps sert à montrer que le Seigneur est bon avec tout le monde. Oliane va passer le micro dans la salle pour que toute l'assemblée vous entende. On rentre dans le temps des actions de grâce. Ce temps sert à montrer que le Seigneur est bon avec tout le monde. Oliane va passer le micro dans la salle pour que toute l'assemblée vous entende. Le miracle. Merci Esther. Donc moi, je vais faire une action de grâce aujourd'hui. Alors j'en ai plein à faire, hein. J'en aurai plein parce que vous voyez tous ces enfants qu'on a, c'est quand même une grâce d'être dans une paroisse avec autant d'enfants et puis avoir des super catéchètes. Donc merci à eux. Je les remercierai après. Moi, je vais vous faire une action de grâce. En fait, j'ai fait 2 jours de formation là. Je suis partie vendredi et samedi sur Paris. Et j'ai fait une formation avec l'Église Unie. Avec l'Église Unie, c'était quelqu'un qu'on avait rencontré quand on est parti au projet Zacharie à Londres. Et donc, en fait, j'ai fait une formation qui s'appelle PSSM, premier secours en santé mentale. Eh bien, je peux vous dire, je me suis dit, punaise, cette formation, en fait, on devrait tous l'avoir dans la paroisse pour pouvoir s'entraider les uns les autres. Et je rends grâce parce qu'en fait, j'ai été prise à cœur de la faire et je vais bien sûr vous partager tout ce que j'aurais vécu à ce moment-là. Et en fait, ça rejoint le projet Zacharie, le fait qu'on soit une communauté, qu'on soit tous ensemble et qu'on soit là pour s'entraider les uns les autres. Voilà. Quelqu'un d'autre a une action de grâce ? Non ? Ah, super. Tiens, Oliane, tu passes à Sonia, s'il te plaît ? Et moi, je continue mon épopée avec mon nouveau job. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai changé de job depuis le mois de janvier et maintenant je suis cuisiniste et je dois vendre des cuisines. Et donc tous les mois, je dois construire mon propre salaire sans quoi je ne pourrais pas nourrir mes enfants, payer mes factures. Et donc c'était une grosse source de stress. Et là, le Seigneur a été vraiment très, très bon. Vraiment, tous les jours, j'arrive, mes collègues, ils m'applaudissent. Enfin, je suis là, mais Seigneur, là, vraiment, t'es un peu trop bon presque. Donc, voilà, le Seigneur est vraiment bon, il est fidèle. Et même dans les déserts, il sait nous retrouver. C'est bon ? Non. Allô ? J'avais demandé la prière pour mon fils Daniel parce que je ne le voyais pas. Et il m'a envoyé une photo avec mon fils, enfin lui et mon petit-fils, enfin sa femme, etc. Et je remercie le Seigneur parce que tous les jours je prie pour lui qu'il se passe quelque chose parce qu'avant, rien. Ça fait. Et moi, je n'ai pas vu depuis septembre. Donc vraiment, je remercie le Seigneur parce que c'est un grand encouragement ce qu'il m'a fait pour moi. Amen. Alors nous, on tenait à faire une action de grâce parce que on s'est retrouvés dans une situation un peu compliquée. On a vendu notre maison et la location qu'on devait avoir a été annulée. Donc on s'est retrouvés, on est encore chez nous, mais bientôt sans maison. Et en fait, lundi, mes beaux-parents nous ont proposé de nous laisser tout le premier étage de leur maison à partir de août quand on va vendre notre maison, parce qu'on est obligé de vendre, on ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà, on est très très reconnaissant qu'on puisse avoir un super logement. Voilà. Nous
nous rentrons dans le temps de la parole, c'est-à-dire que l'on va lire et méditer 2 textes bibliques. Seigneur, parle-nous et aide-nous à entendre ce que tu as à nous apprendre et à le mettre en pratique par le nom de Jésus. Par le nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons maintenant lire la Bible. Jonas, tu peux afficher la Bible, s'il te plaît? Isabelle, on a la feuille. Le passage biblique, c'est là le début, là la fin. Et ça, c'est à partir de là. Après, il y a la suite derrière. Et après, il y a le début du projet. D'accord. Je suis désolée, Clément, j'étais persuadée que ça allait être au tableau. Histoire de David. Un soldat philistin cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Il a mis un casque de bronze, des plaques de bronze autour de ses jambes, une cuirasse en écailles de bronze. Goliath s'arrête et il crie aux soldats d'Israël. Vous mettez en ordre du combat. Pourquoi donc? Je suis un Philistin et vous êtes un esclave de Saül. Choisissez parmi vous un homme pour lutter contre moi. S'il arrive à me battre et s'il me tue, les Philistins deviendront vos esclaves. Mais si c'est moi qui arrive à le battre et si je le tue, c'est vous qui deviendrez nos esclaves. Et il ajoute encore, aujourd'hui, je provoque l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous allons lutter l'un contre l'autre. Quand Saül et toute l'armée d'Israël entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur. Un jour, David se lève tôt le matin, laisse ses moutons à un gardien, prend des cadeaux et va au camp d'Israël. À ce moment-là, l'armée d'Israël se prépare pour le combat et les soldats poussent le cri de guerre. Alors, et comme d'habitude, Goliath provoque les Israélites. Les Israélites voient Goliath. Ils ont tous très peur et ils reculent. David pose de nombreuses questions aux soldats israélites. Le roi Saül le fait tout de suite venir et celui-ci dit au roi: Personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. Saül lui répond: Non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon. Garde les moutons de mon père. Si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui. Je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin, non circonstancié, qui a insulté l'armée de Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Alors Saül dit à David: Pars donc et que le Seigneur soit avec toi. David prend un bâton et il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac
dans son sac de berger, il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune. Alors Goliath crie à David. « Tu viens contre moi avec un bâton, tu me lances et une autre arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » David prend une pierre dans son sac, il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe, le visage contre le sol. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath le Philistin, il l'a fait tomber et il l'a tué sans épée. Les chefs du royaume Histoire de Daniel. Les chefs du royaume, les préfets, les satrapes, les ministres et les gouverneurs se sont réunis auprès du roi Darius et lui disent « Tu devrais publier une loi pour interdire pendant 30 jours d'adresser une prière à quelqu'un d'autre que toi, Dieu ou être humain. Si quelqu'un le fait pendant ce temps, il devrait être jeté dans la fosse aux lions. » Alors le roi Darius signe la loi. Daniel la prend, il entre dans sa maison. À l'étage supérieur, il y a des fenêtres qui s'ouvrent en direction de Jérusalem. Daniel a l'habitude de se mettre à genoux 3 fois par jour pour prier son Dieu et chanter sa louange. Ce jour-là, il agit comme les autres jours. Très vite, ses ennemis arrivent chez lui. Il se trouve en train de prier et de supplier son Dieu. Ils vont dire au roi, un exilé de Juda, Daniel, ne montre aucun respect pour toi ni pour l'interdiction que tu as signée. Il prie son Dieu 3 fois par jour. Le roi donne cet ordre. Emmenez Daniel et jetez-le dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, seul ton Dieu que tu sers fidèlement pourra te sauver. Les gens apportent une grande pierre qu'ils placent sur l'ouverture de la fosse. Le roi applique sur la pierre son sceau, ainsi que celui de ses fonctionnaires importants. Personne ne pourra donc changer la situation de Daniel. Très tôt le lendemain matin, le roi se lève. Il se dépêche d'aller à la fosse aux lions et, approchant de la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, toi qui le sers si fidèlement, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer des lions ?» Daniel répond « Longue vie à toi, mon roi. Oui, mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ceux-ci ne m'ont fait aucun mal. En effet, Dieu m'a jugé innocent et envers toi, mon roi, je n'ai commis aucune faute non plus. » Le roi est plein de joie et il donne l'ordre de faire sortir Daniel de la fosse. Dès que Daniel est sorti, les gens constatent qu'il n'est blessé nulle part, parce qu'il a cru en son Dieu. Ensuite, le roi Darius écrit aux gens de tous les peuples, de tous les pays et parlant toutes les langues qui habitent dans le monde entier, je vous souhaite une grande paix. Voici l'ordre que je donne. Dans tout le royaume qui est sous mon pouvoir, tout doit trembler de peur devant le Dieu de Daniel et le respecter. C'est lui le Dieu vivant. Il existe pour toujours. Il est roi pour toujours. Son pouvoir n'aurait pas de fin. Il délivre et il sauve. Il accomplit des actions extraordinaires et étonnantes au ciel et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel du pouvoir des lions.
Aujourd'hui, les CM2, on va vous expliquer pourquoi on n'a même pas peur. Moi, j'ai peur des clowns. J'ai peur des araignées et toi, Tia? J'ai peur du noir et toi, Kétienne? J'ai peur des araignées et toi, Lamina? J'ai peur d'avoir un petit frère. Et vous les grands, de quoi vous avez peur? De mourir. J'ai peur de mourir. Que mes enfants tombent malades. Nous, les enfants de Dieu, on a un ami plus grand que toutes nos peurs. Notre meilleur ami s'appelle Jésus, le Fils de Dieu, qui a vaincu même la mort. Si nos problèmes sont grands comme Goliath, notre Dieu est toujours plus grand, comme David. On peut vaincre les géants dans nos vies avec notre foi en lui, même si quelquefois on a l'impression d'être impuissant face aux défis. Il est là. Si on est entouré par les lions comme Daniel, Dieu est toujours là pour nous. Même quand les autres sont féroces contre nous, il reste toujours tendre et nous aime toujours et ne nous abandonne pas. Quelquefois, nos peurs nous plongent dans le désespoir, mais son Saint-Esprit nous rappelle qu'il y a toujours de la lumière, que même dans les ténèbres, il y a toujours de la lumière. Il nous montre comment avoir du courage jour après jour. Quand nous avons peur, nous nous remettons à Dieu qui affrontera les épreuves avec nous. Comme Jésus l'a dit, si nous lui demandons, nous recevrons. Nous vous invitons à tous de déposer nos peurs devant lui. Nous allons vous distribuer des feuilles avec des stylos. Vous pouvez écrire toutes vos peurs et ensuite les plier le document et nous le reprendrons.
Quand nous avons peur, nous nous remettons à Dieu, qui affrontera les épreuves avec nous. Comme Jésus l'a dit, si nous lui demandons, nous recevrons. Nous vous invitons tous à déposer nos peurs devant lui. Nous allons vous distribuer des feuilles avec un stylo. Des stylos. Vous pouvez écrire toutes vos peurs ensuite le plier, le document, et nous le reprendrons. Comme quoi il le plie en 4 et que vous allez revenir avec des paniers pour les ramasser. Le post-it, il faut le plier en 4 et on va revenir avec des papiers, avec des paniers. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore fini parce que...
C'est moi qui me lâche. Et c'est moi qui dois le dire. Oui, je sais. Donc, vas-y. Seigneur, nous te remettons tous ces défis, toutes ces épreuves qui nous effraient. Tu es notre force malgré tous les problèmes dans notre vie. Qu'ils soient grands ou petits, aide-nous à avoir confiance, à toujours avoir de l'espoir, comme David face à Goliath et Daniel dans la fosse, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. C'est le moment de l'intercession. Seigneur, notre Père, protège ceux qui vivent l'horreur de la cruelle de la guerre, ceux qui sont malades, ceux qui sont endeuillés, les membres de notre famille. Tu es notre Père. Leur aussi protège les gens qui habitent dans la rue et qui n'ont pas d'argent. Montre aux voleurs le bon chemin à suivre. Amen.
C'est le moment de la bénédiction. Chers frères et sœurs, soyez bénis par la grâce de Dieu. Amen. Bon dimanche. Il reste un chant, il reste Christ et ma joie. Ah, Bon dimanche à tous. Avant la fin, je voudrais quand même remercier tous ceux qui ont accompagné ces enfants durant l'année, parce que ça a été une année avec tous ces enfants. On a beaucoup de chance, on a une grâce d'avoir des enfants merveilleux. Vous êtes des êtres merveilleux, hein, vous le savez. Donc je voulais appeler Mathieu. Mathieu, tu viens là? On peut le remercier. On a aussi Vaina, on a aussi Niaïkou, et on a notre super doyenne, Tilane.
Donc je les remercie pour tout ce qu'ils font pour les enfants. Merci à vous d'être présents tous les dimanches, malgré le bac. Malgré le bac. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir aller manger et festoyer parce que j'ai vu plein de belles choses à côté. On va manger, on va se régaler. Bon appétit à tous. Pensez bien à prendre une carte, un prénom pour prier cette semaine, juste à la petite table en sortant du temple. Tiens, tu enlèves le mute, je sais pas faire.